présenter une chronique sur le livre Max, publié aux éditions Gallimard dans la catégorie Scripto. Ce roman a été écrit par Sarah Cohen-Scally, qui est une auteure française née en 1958, qui a publié à peu près une quarantaine de romans, surtout pour la jeunesse, et essentiellement des romans noirs, un peu tristes, et surtout un peu ouais, tristes et un peu presque pas violents, mais en tout cas très durs. Elle a reçu le prix Sorcière en 2013 pour ce roman, qui donc est Max, qui raconte l'histoire d'un enfant, donc qui s'appelle Max, qui est un enfant né durant, il est né sous le projet Lebensborn, initié par Himmler en 1936. C'est un projet qui consiste à en gros faire naître une série d'enfants, tous parfaitement ariens, parfaitement approuvés, une race parfaite pour approuvée par Hitler de façon à repeupler l'Europe et l'Allemagne et instituer une sorte de nouvelle jeunesse, et une jeunesse parfaite pour conquérir le monde et mettre en gros les juifs, les tziganes et tous les gens comme ça en dehors pour avoir une race parfaite. Donc il va naître le 19 avril 1936, ce petit Max dont qu'on va suivre absolument pendant tout le roman. Il va d'abord être confié au début à sa mère dans un établissement spécial où il va grandir en étant entraîné à être un parfait nazi. C'est-à-dire qu'il va avoir, ce qui est choquant dans le livre, c'est que dès sa naissance, il a déjà des idées, on a l'impression qu'il a déjà des idées, qu'il a déjà assimilé tout le nazisme. Il a des idées affreuses sur ce qu'on doit faire aux juifs, à quel point ils pensent qu'ils sont contaminables pour toutes les autres personnes. On a l'impression déjà fanatique, il est déjà quasiment fanatique. Il pense que le Führer c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'Allemagne, et c'est très dur de se dire qu'un enfant de son âge à ce moment-là peut penser ça. Donc on va le suivre durant toute sa vie, toute son enfance, en tout cas jusqu'à l'âge de 9 ans. Au début, il va être placé dans plusieurs sortes d'orphelinats où il va servir d'appât. En gros, il va servir avec une dame à capturer des enfants en Pologne qui vont être intégrés au programme Lebensborn de façon à créer une race parfaite en germanisant des enfants polonais qui étaient blonds aux yeux bleus, donc parfaits pour la race aryenne. Il va ensuite être intégré dans une sorte d'orphelinat spécialisé des jeunesses hitlériennes où il va avoir des cours de maniement d'armes, des cours physiques ou alors de cours de politique dans lesquels il devra faire des autocritiques ou dire à quel point les autres systèmes politiques sont affreux, à quel point les juifs sont mauvais. Et pendant toute la première partie du roman, on va le suivre comme ça et on va en fait à la fois le détester et à la fois être totalement fasciné par lui. Parce on le déteste parce que tout ce qu'il pense c'est horrible. Il pense que les juifs ce sont des gens haïssables, qui méritent juste d'être écrasés, d'être détruits. Enfin, c'est très très horrible de se dire qu'un enfant peut penser ça. Et en même temps on est fasciné de se dire mais comment est-ce qu'il peut penser ça, quoi. On ne comprend pas, on ne sait pas, on ne comprend vraiment pas. Et la deuxième partie du roman, c'est quand il arrive à l'orphelinat. À partir de ce moment-là, il va croiser quelqu'un qu'il va considérer comme son grand frère, qui s'appelle Lucas, qui est un juif, qui a été en gros germanisé. C'était un enfant polonais qui a été germanisé et qui doit absolument cacher qu'il est juif, sinon il sera exécuté. Et donc la deuxième partie du roman, c'est pendant la guerre, quand il va passer une partie de son enfance à l'orphelinat avec son grand frère Lucas, et on va avoir tout ce double jeu de Lucas, où il y aura un gros moment du chapitre où il ne comprendra pas comment Lucas fait pour supporter, en sachant que lui est juif, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'il apprend en cours, à quel point il faut détester la race juive, à quel point les juifs sont horribles et des choses comme ça. Et la fin, c'est la fin de la guerre, c'est 1945. L'Allemagne est au bord du gouffre, la guerre est totalement perdue, et ils vont se réfugier à Berlin et vivre l'invasion de Berlin par les Russes de l'intérieur, et donc voir tous les sévices que vont faire les Russes pour se venger de ce qu'ont fait les Allemands en Russie. Donc c'est un livre qui est vraiment très marquant, qui vraiment vous fait grandement réfléchir sur la cruauté des nazis, sur à quel point le monde était horrible à l'époque. On a l'impression que dans ce livre, il n'y a que des gens méchants. C'est presque ça.
comme lui, il passe beaucoup de temps avec les nazis, on a l'impression que tout le monde est méchant et que le monde est vraiment mal fait. Mais vers la fin, on découvre des gens qui sont plus sympas et en fait, on a l'impression de reprendre confiance en nous et de se dire que finalement, bah, c'est pas si mal. Et que le monde peut encore être encore un peu bon et n'est pas si mauvais que ça. C'est un livre avec une écriture très pas soutenue, mais une écriture très intelligente. C'est-à-dire que l'auteur a fait le choix de penser que cet enfant, le Max, est très intelligent. Parce que déjà, à l'âge de 6 mois, on a l'impression qu'il est aussi intelligent que quelqu'un de 9 ans, et il a un mode de réflexion qui à 8 ans est celui de quelqu'un de 12, 13, peut-être 14 ans. Donc c'est très intéressant, parce que à la fois on se dit que c'est pas possible, parce que c'est pas possible qu'un enfant réfléchisse comme ça, surtout à son âge, mais en même temps ça rend le récit extrêmement plus intéressant, et franchement c'est génial. C'est une auteure qui est franchement a l'air de s'être bien documentée sur son sujet, et qui vraiment a créé une sorte d'histoire, qui vous fait une sorte de panorama sur cette partie d'histoire que moi je ne connaissais pas extrêmement bien.